connaît pas et on le regardera plus tard. Bien, bienvenue à toutes et à tous. Une fois de plus, merci d'être avec nous ce dimanche. Pour commencer en beauté, on a une personne vraiment très très particulière que j'ai eu la chance de connaître il y a quelques années déjà, presque 10 ans maintenant. Ça rajeunit personne d'ailleurs. Et en même temps, on reste tous jeunes, ce qui est très bien d'ailleurs. Vive les belles fréquences. Donc, cette personne, c'est une des toutes premières personnes en France qui a eu l'opportunité d'entendre parler de Illy et qui a testé, si je ne me trompe pas, en deuxième programme, dans les 30 premières minutes de test de l'appareil, une des fréquences, un des programmes de Illy qui était donc le chakra du cœur, me semble-t-il, sur lequel on a dû réduire impérativement l'intensité à ce moment-là parce que c'était sympathique. Voilà. Donc, je vous présente une grande amie, une personne pour laquelle j'ai une grande estime et beaucoup de respect. Elle a une connaissance infinie et je t'ai mangé 1 minute, Nicole. Désolé, je te laisse. À toi la parole. Prends le micro, s'il te plaît, bien sûr. Nicole Aubert, pour nous tous. Bonjour tout le monde. Merci Stéphane de cette belle présentation. J'espère que mon chien va être sage parce qu'il commence à jouer au football à côté de moi. Effectivement, on avait commencé cette première séance de Illy avec le programme Chakra et j'étais devenue Peace and Love devant la direction de Illy en disant des choses tout à fait perchées. C'était très comique. Donc aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui m'est très cher et comme les chiens ne font pas des chats, on va comprendre très très vite que le but de la vie de Marcus Schmicke, notre inventeur, eh bien, c'était de comprendre le pourquoi de la vie, et il s'est lancé dans la physique, et la physique l'a immanquablement amené au chemin spirituel, et il s'est retrouvé moine en Inde. Voilà, donc je pense que son bébé de Illy est le résumé de toute une vie de recherche et de passion. Alors, qu'est-ce que c'est que le chemin spirituel? On pourrait d'abord le définir comme étant le but de la vie, ce qu'on va rechercher en priorité, ce vers quoi notre esprit va tendre le plus souvent. Alors, pour certains, ça peut être la beauté, la richesse, la réussite. C'est bien, c'est un chemin spirituel comme un autre. Ces gens-là, sans le savoir, vont profiter de toute autre chose avec Illy, mais leur but, leurs décisions de vie vont elles aussi, réussite, beauté, etc., être favorisées par le Illy. Bien entendu, dans l'acception courante du terme, quand on parle de chemin spirituel, on parle un petit peu d'autre chose, on cherche d'où on vient, on cherche qui on est, on cherche comment fonctionne l'univers, où est-ce qu'on va après la mort, on cherche on se pose tout un tas de questions comme ça, et effectivement, ça s'appelle le chemin, ça y est, c'est le ballon, ça s'appelle le chemin spirituel, et en général, ce sont les religions qui vont répondre à ce type de démarche, à ce type de recherche. Alors, on a, je dirais, 4 religions principales. Il y a les 3 premières que j'appelle abrahamiques, qui sont les chrétiens, les musulmans et les juifs. Et puis la 4e religion, pour moi, c'est l'hindouisme, et ce sont surtout tout ce qu'on appelle les religions orientales. On va avoir d'un côté les religions plus occidentales et de l'autre côté les religions orientales. Ces religions, toutes, quelles qu'elles soient, vont avoir un grand impact sur tout ce que je vais qualifier aujourd'hui de poupée russe, c'est-à-dire de tout l'assemblage de tous nos corps. Vous savez que dans la tradition plutôt hindoue, on dit qu'on a 7 corps. Vous avez le corps physique, le corps éthérique, dans lequel se situent en fait toutes nos énergies, le corps mental, le corps astral, et puis les corps beaucoup plus spirituels qui sont le corps védique et le corps bouddhique et le corps védique, qui est en fait le corps divin. Eh bien, on va
ça va être un petit peu notre schéma de direction aujourd'hui. On va aller dans tous ces corps avec l'EID pour comprendre comment ce petit appareil va avoir un impact extraordinaire sur notre vie spirituelle. Alors, je commence par le premier corps qui est le corps physique. Toutes les traditions, quelles qu'elles soient, vont vous parler de jeûne, vont vous parler de détoxination du corps. Vous avez peut-être déjà entendu cet adage latin, mens sana in corpore sana. Ça veut tout simplement dire un esprit clair dans un corps sain. Vous ne pouvez pas prendre des décisions dans le bon sens dans votre vie si vous êtes complètement patraque, que vous avez mal partout, que vous avez la diarrhée ou que vous avez un mal de tête épouvantable. Donc, le corps sain, c'est la première des choses pour avoir la pleine possession de, je dirais, toutes nos capacités. Vous avez le ramadan chez les musulmans, vous avez le carême chez les chrétiens, vous avez le Yom Kippour chez les juifs. Dans la tradition hindoue, il y a énormément de jeûnes. Il y en a un notamment que je citerai parce que j'aime beaucoup, c'est ce qu'on appelle le Nirahara, qui est un jeûne de 21 jours uniquement avec du liquide, ce qui permet de mettre au repos l'intestin. Eh bien, que nous a fait Marcus? Il nous a mis 2 programmes absolument fantastiques qui, pour ceux qui ont le résonance, vous ne me contredirez pas, ressortent très souvent. C'est le programme Pure que vous avez trouvé dans la page Gold, et 2, le programme détoxination profonde ou nettoyage complet, je ne sais plus son nom exact, qui est dans les cycles profonds. Ce sont donc 2 programmes qui vont vous permettre d'avoir effectivement un corps sain. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime bien résumer la santé à 99% à l'équilibre acido-basique. Ce qui détruit notre équilibre acido-basique, ce sont les 3 poisons de l'univers, c'est-à-dire la malbouffe, c'est-à-dire le stress. On devrait écrire en lettres majuscules parce que c'est de très loin le plus important. Vous pouvez avoir la meilleure alimentation qui soit, mais vous avez un coup de stress et l'équilibre acido-basique de vos graines germées va tomber flop tout d'un coup. Et la troisième chose, c'est la pollution. La pollution qui se divise en plusieurs étapes. Eh bien, vous allez avoir avec le ILI des programmes pour régler tout ça. La malbouffe, vous avez les programmes dont on vient de parler, qui sont pure et qui sont le nettoyage complet, je crois que c'est son nom exact. Pour ce qui est le stress, on peut, si on prenait le ILI en main, on le fera peut-être tout à l'heure, on s'apercevrait qu'il y a au moins 6 ou 8 programmes relatifs au stress. Le stress, c'est le poison de l'être humain. Le stress, c'est ce qui nous fait être malade, c'est ce qui nous fait échouer, c'est ce qui nous fait émettre de mauvaises fréquences, on verra ça tout à l'heure. Et le stress, c'est vraiment l'ennemi public numéro 1. Ce sont pour moi les programmes les plus importants à faire pour rester centré et pour avoir une vie qui peut correspondre à ce qu'on en attend en fait. Voilà, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Je suis un petit peu mon programme parce que j'ai tellement de choses à dire que je ne voudrais pas m'éparpiller trop, je dirais. Voilà. Donc, en ce qui concerne donc la pollution, vous avez beaucoup aussi de programmes de protection. Vous avez programme de protection électromagnétique, vous avez, je n'ai pas besoin de m'étendre dessus, vous avez les programmes de protection de la cellule. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il suffit que vous soyez dans les transports en commun, que vous soyez dans une assemblée de gens particulièrement négatifs, et bien, vous allez recevoir les fréquences de toutes ces personnes, et toutes ces personnes vont vous, entre guillemets, polluer. Donc, si vous voulez, ce petit outil n'a l'air de rien du tout, il pèse quelques grammes, mais sur le chemin spirituel, c'est quelque chose d'absolument fantastique parce qu'il doit vous permettre de rester vous-même, de rester dans votre bulle énergétique, ce qui ne veut pas dire que vous n'allez pas être ouvert au monde, mais d'être dans une bulle de protection et de
d'un maximum, je dirais, de bonnes fréquences, puisque c'est vous qui allez les décider sur le plan physique. Donc, je ne m'étends pas sur le plan physique, j'arrive à ce qu'on appelle le corps éthérique. Alors, le corps éthérique, dans les traditions, c'est le corps qui est à une quinzaine, une vingtaine de centimètres de vous. C'est le corps sur lequel, en général, travaillent les énergéticiens, et c'est dans ce corps que vont s'imprimer toutes les choses qui vont après descendre à l'intérieur du corps physique. Alors, évidemment, dans le corps éthérique, nous avons d'abord les chakras. Les chakras qui sont sur cette ligne verticale de la colonne vertébrale, c'est la Kundalini. Vous avez toute la liste des chakras. Je ne reviendrai pas du tout dessus, parce que d'ailleurs, hier, nous avons eu une magnifique présentation d'Audrey extrêmement complète sur les chakras. Je sais qu'après moi, c'est notre ami Thomas qui va certainement parler des chakras et qui fait ça tout à fait merveilleusement, qui nous a tous beaucoup aidé à comprendre comment l'appareil pouvait, le IDI pouvait nous aider à nous servir, à travailler plutôt sur nos chakras. Et d'ailleurs, au passage, je l'en remercie très, très profondément. Donc, je n'insiste pas sur les chakras. Par contre, ce que je voudrais aborder, c'est peut-être quelque chose pour lequel vous vous dites, c'est bizarre. Pourquoi est-ce que dans le programme protection, on se trouve à voir des planètes? On se trouve à voir les planètes tout simplement parce que l'être humain, si petit soit-il sur notre toute petite planète Terre, il est en résonance avec l'intégralité du cosmos. Il est en résonance avec la totalité des planètes, sachant que chaque planète est elle-même en résonance avec les planètes qui l'environnent. On travaille avec une dizaine de planètes. Les plus connues, évidemment, c'est Mars, Vénus, Mercure, Saturne, Jupiter, Pluton. Et ces planètes vous influencent considérablement. Je ne suis pas là pour parler d'astrologie. Il se trouve que toutes les religions orientales, et j'ai pratiqué l'hindouisme maintenant depuis les années 88, donc ça fait un moment, les religions orientales vous imposent l'étude de l'astrologie. On nous dit que le thème astrologique, c'est la boîte noire avec laquelle vous vous incarnez. Cette boîte noire, elle va contenir la totalité compressée, si je puis dire, de tout ce que vous avez été depuis que vous avez quitté la source. On parlera plus tard, parce que c'est une notion qu'il faut évidemment définir quand on parle de science et de spiritualité, on parlera plus tard de ce qu'est Dieu, de ce qu'est la conscience cosmique. Mais pour l'instant, comprenez que au moment où on s'incarne sur cette planète, on a tout un immense passé qui va en grande partie régir notre vie. Et donc, on ne s'incarne pas n'importe quand. On s'incarne très précisément à une minute précise. L'astrologie, la vraie astrologie, c'est une astrologie qui va vous demander votre heure la plus précise possible de naissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la configuration des astres au moment de votre naissance va influencer votre vie. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est pas, hop, un petit cliché qui est fait et basta, on passe à autre chose. Non, les astres vont bouger, ils vont continuer à vous influencer et vont vous influencer en faisant des angles différents les uns avec les autres et surtout les uns par rapport à là où ils étaient au moment de votre naissance. Ça va faire des figures géométriques différentes. Eh bien, à chaque instant, vous recevez de chaque planète des vibrations, mais chaque planète n'est pas forcément bonne pour vous. Chaque planète a à la fois du positif et du négatif. Je vais prendre un seul exemple, vous allez tous comprendre. Je prends la planète Mars. La planète Mars, qui s'appelle la planète rouge, pour d'autres raisons, mais qu'est-ce qu'elle a? Elle a comme caractéristique, c'est le dieu de la guerre, Mars. Hein, chez les Grecs et chez les Latins, c'était le dieu de la guerre. Donc, c'est la caractéristique négative, ça va être l'agressivité, l'irritabilité, la nervosité. Ce ne sont pas forcément des qualités. Par contre, ça va avoir d'immenses qualités
ça va vous donner un immense potentiel. Ça va vous donner de la force, ça va vous donner de l'énergie, ça va vous donner de la détermination, qui sont des qualités fondamentales pour réussir notre vie. Donc, chaque planète a des aspects bons et des aspects mauvais. Et en plus, ces aspects, ils varient en fonction du temps. Eh bien, que fait Lily? Il va vous mettre en cohérence, il va vous mettre en concordance de phase avec les bons aspects des planètes au moment même où vous prenez vos fréquences avec vos câbles, eh bien, automatiquement, alors ne me demandez pas comment, parce que pour moi, c'est un émerveillement cet appareil. C'est vrai que c'est un outil d'une précision, d'une qualité rare. Je ne sais pas très bien comment ça peut fonctionner, mais c'est comme ça. On verra un tout petit peu. On va lever un petit bout du voile tout à l'heure. Donc, voilà, je ne m'attends pas plus sur les planètes, et ne croyez pas que c'est un programme à négliger. Non, c'est un programme, surtout quand vous avez des difficultés, surtout quand vous vous sentez un petit peu devant des obstacles, rien ne se passe comme vous voulez. Essayez ce programme et vous m'en direz des nouvelles. Alors, j'en arrive maintenant au corps supplémentaire, je dirais, on va arriver au corps mental. Ça, c'est la base, c'est le tronc, c'est ce qu'il y a de plus important à comprendre. Et on va essayer de le décortiquer pas à pas. Il faut que je fasse attention à l'heure. Oui. On va le décortiquer pas à pas. On va commencer par Bruce Lipton. Bruce Lipton, c'est quelqu'un de fantastique. C'est quelqu'un qui nous donne un éclairage tout à fait extraordinaire sur la façon dont nous créons notre vie. J'emploie à dessein le mot créer, parce qu'il est un des premiers à l'avoir mis en valeur. Il a, je pense que c'est intéressant que vous compreniez, on a quand même une présentation qui est un tout petit peu précise et technique. Il a un jour, bon, c'est un physicien, comme notre ami Marcus, d'ailleurs aujourd'hui on va surtout parler de physique quantique évidemment. Donc qu'est-ce qu'il a fait Bruce Lipton? Il a pris une cellule normale, il lui a enlevé son noyau. Normalement, dans la physique, on vous dit quand vous enlevez le noyau d'une cellule, elle va mourir. Le noyau, il contient tous les gènes. C'est ça qui est important. Il a tout enlevé. Eh bien non, manque de chance, ou au contraire, chance, la cellule a continué à vivre. Bizarre, elle a vécu sans gènes. Alors, il a continué ces expérimentations. Et il a pris une cellule, vous savez que les cellules se multiplient, et il a réussi, avec une même cellule, à en avoir 54 000. Vous vous rappelez, vous vous souvenez, dans le Lily, on vous dit que quand la cellule vient de se diviser, elle a un potentiel électrique, une tension électrique de moins 70 millivolts. Ben, on en est là, on a des petites cellules toutes jeunes, il en a tout un paquet, et il va prendre 3 séries, dans 3 boîtes de pétri différentes. Il va élever ces cellules dans des endroits différents, avec une nourriture différente, et normalement, elles viennent toutes de la même cellule. Donc, elles devraient toutes être identiques. Eh bien, pas de faute, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Il y a des cellules qui ont fait du muscle, il y a des cellules qui ont fait du nerf, il y a des cellules qui ont fait de la peau. Donc, chaque cellule a fait des choses différentes suivant l'endroit où elle était. Qu'est-ce que ça veut dire scientifiquement? C'est une découverte absolument majeure, sauf qu'il n'a pas été reconnu pendant 20 ans, puisque l'épigénétique, on n'en parle que depuis une petite dizaine d'années, mais là, lui, il a fait ses expériences dans les années 70. Ça veut simplement dire que ce qui fait votre réalité, ce n'est pas du tout vos gènes, c'est votre environnement. L'environnement, qu'est-ce que c'est? C'est la façon dont on vit, c'est la façon dont on mange, c'est la façon dont on se comporte dans la vie, c'est l'environnement de votre maison, c'est l'environnement des amis, c'est les vibrations que vous recevez. C'est ça. Il a donc découvert que les protéines qui constituent votre corps n'étaient pas du tout, et qui vont décider de votre comportement mental, de votre aspect physique, puisque la protéine, c'est l'élément de base de notre corps, et bien, ces protéines, elles ne sont pas du tout commandées par les gènes.
Les gènes sont des fabricants. Ils fabriquent, mais ce n'est pas eux qui décident. Qui décide? L'environnement et vos pensées. J'en arrive évidemment au mot pensée, qui est le mot le plus important et qui va nous ramener très rapidement d'ailleurs à la spiritualité. Ne vous en faites pas, je ne l'oublie pas. Je ne l'oublie pas. Et d'ailleurs, les expériences de Bruce Lipton nous l'ont prouvé. Qu'est-ce qu'il affirme? Il affirme que votre vie, votre santé, je dis bien votre santé, sont déterminées à 99% par vos pensées et votre environnement, et à 1%, pas 2, 1% par vos gènes. Je donne souvent l'exemple de cette pauvre femme dont oui, elle s'appelle toujours, je crois qu'elle vit toujours, Angelina Jolie, qui s'est fait enlever les 2 seins parce que sa mère avait eu un cancer, sa grand-mère ou tout le monde dans la famille avait eu un cancer du sein, donc automatiquement elle allait la voir, alors clac, elle a tout coupé. C'est bien 1% de votre vie est déterminé par vos gènes. Le reste, vous l'avez dans vos mains. Dans vos mains. Et le Illy, cette petite boîte, ce coquin de Marcus, il a caché ça dans plein de programmes. Et ça va être ma joie de vous le démontrer et de vous montrer, de vous expliquer ce qui se passe. Alors, avant d'aller jusque-là, donc, oui, je continue je finis plutôt Bruce Lipton. Donc, lui, il a fait des expériences avec des personnes qui avaient des cancers. Il y en a qu'on a traité chimiquement, normalement, avec la chimio tout hasard, qu'on connaît. Et il y a eu tout un groupe de malades auxquels il a fait avoir une excellente alimentation, les graines germées dont nous parlait Tal hier matin, que je prône et que j'ai enseigné longtemps. La méditation, c'est quelque chose de fondamental pour la santé. Ce n'est pas forcément spirituel, mais c'est pour ça que je disais que tout le monde trouverait son compte avec le Illy, parce que c'est obligatoirement, ça vous mène au résultat que vous cherchez. Donc la méditation et le calme, l'absence totale de stress. Bien, après 90 jours, d'abord il y a eu beaucoup de personnes qui n'ont pas développé leur cancer, je crois que c'était des expériences sur le cancer de la prostate, 90 jours après, 50% des gènes avaient muté et ne portaient plus le cancer. En 90 jours de changement de pensée. Donc le cancer était arrêté. Voilà. Donc, j'en arrive à expliquer comment tout ça est possible. Hier, vous avez entendu des super conférences qui vous ont expliqué à quel point la peur était toxique, à quel point le stress était toxique, à quel point tout notre environnement mental, toutes nos peurs qui se décortiquent, il y a la peur, il y a la culpabilité, mais la culpabilité, ça n'est finalement rien d'autre que la peur de déplaire, ou la peur d'avoir tort, ou la peur d'être puni. Donc la peur. Eh bien, c'est super. Moi, ce que je veux, c'est vous expliquer pourquoi vos pensées et le Illy vont vous permettre de les guérir. Et c'est là où on va faire un peu de physique. Vous entendez tout le temps parler de champ d'information et on va piocher ça dans le champ d'information et ça vient du champ d'information. Super! Maintenant, il faudrait savoir ce que c'est que ce champ d'information et c'est mon but de vous l'expliquer un petit peu. D'abord, il a plein de noms. Vous avez, sans doute certains d'entre vous doivent connaître Nassim Haramein, qui est un physicien spirituel absolument exceptionnel, qui arrive à peu près à se mettre à la portée de son public, pourtant ça fuse très très haut, et Nassim Haramein appelle ça le champ unifié. Vous remarquerez d'ailleurs que Unified, c'est le nom de notre programme sur ces 2 jours. Donc vous avez David Bohm, dont Marcus a parlé l'autre jour, qui est un physicien tout à fait spécialiste aussi de ces champs et d'autres choses. Il appelle ça l'onde implicite. Vous avez, je vous ai noté pour ne pas tous les oublier,
Bon, vous avez Marcus qui appelle ça le champ d'information. Je pense que c'est parce qu'il veut donner un terme un peu général pour tout le monde. Et moi, j'aime bien appeler ça, et on le reverra plus tard, vous avez les champs akashiques, les annales akashiques chez les hindous. Et moi, le nom que je préfère, ce sont les champs morphogénétiques, les champs morphiques de Rupert Sheldrake, dont on parlera tout à l'heure quand on arrivera à l'apothéose dans les corps subtils divins. Donc les corps plus élevés de la pulpérus, ces corps que les maîtres indiens ont développés peut-être sur plus d'1 kilomètre, plusieurs kilomètres de distance autour d'eux, et qui fait que quand vous êtes dans leur champ, dans leur énergie, eh bien, vous allez bénéficier de cadeaux, je veux dire, absolument extraordinaires. Donc voilà, on a donné tous les noms de ce champ. Maintenant, qu'est-ce que c'est que ce champ? Ce champ, c'est d'abord un immense champ d'énergie bouillonnante, dans lequel vous allez retrouver la totalité de ce qui existe, de ce qui a existé, depuis le plus petit atome jusqu'aux immenses données galactiques et même encore plus haut, tout ce qui a vécu, vit et vivra existe dans le champ d'information, dans le champ akashique, dans le champ morphogénétique. Tout y est. Et là, j'ai noté, j'ai écrit une phrase que j'aimerais que vous reteniez, donc je vais me permettre de la lire. Et j'ai écrit « L'être humain contient tout l'univers en lui ». Et là, c'est une autre phrase que je voudrais vous dire. Après, je vous le trouve. Bon, c'est pas grave, je ne trouve plus ce que je voulais vous dire. Mais dans cet infini, dans ce champ infini qui est aussi un champ des possibles, parce que vous savez que la physique quantique parle énormément des probabilités, dans ce champ des possibles, la version de vous, ce que vous êtes, ce que vous faites, ce que vous possédez, tout est dans ce champ, y compris la version de ce que vous voulez être, de ce que vous voulez obtenir. Donc, c'est un peu difficile de tout résumer. Le grand débat entre les physiciens est de savoir si les champs contiennent le futur, si le futur va influencer notre présent ou pas. Si le futur influence notre présent, cela tendrait à dire que nous sommes prédéterminés, puisque ce qui va se passer est déjà écrit, donc on ne fait que subir ce qui est déjà voulu. Ce n'est pas tout à fait comme ça que les physiciens quantiques l'ont résolu. Chaque chose a un éventail de possibilités. Vous prenez votre voiture, vous pouvez vous tromper, je vais vous prendre un exemple bête qui me vient là, je n'ai pas du tout calculé, vous pouvez vous tromper de route, vous pouvez prendre la bonne route, vous pouvez avoir un accident, vous pouvez vous arrêter parce qu'il y a un enfant qui a envie de vomir. Voilà, vous avez cet éventail de possibilités. Dans le champ quantique, le champ d'information, c'est ça, c'est un immense champ de chacune de vos actions qui a ouvert un champ de probabilité, un champ de possibilité. Et ce qui va vous être demandé dans toutes ces méditations, dans tout ce travail qu'on vous a dit hier, quand vous êtes en train de travailler sur vos peurs, par exemple, c'est d'aller dans ce champ d'information, chercher la personne, la Nicole qui est là-bas, qui n'a pas peur, d'avoir, je vous prends l'exemple de la voiture, qui n'a pas peur d'avoir un accident, qui n'a pas peur d'être prise par les radars, qui n'a pas peur de tomber en panne d'essence. C'est ça que vous allez chercher et c'est ça que vous allez ramener dans votre réalité. Alors, comment ça se passe en fait? Ça ne va pas se passer en une fois. Je n'ai pas pris un exemple, pardonnez-moi, j'aurais pu prendre plus éveillé, plus spirituel. Prenons une peur sur laquelle vous voulez travailler.
vous allez vous visualiser sans cette peur. Et petit à petit, ça ne se fait pas en 24 heures. Ça peut se faire vite, mais ça ne se fait pas tout de suite. C'est pour ça qu'il faut de la persévérance. Petit à petit, à force de visualiser cette autre personne que vous-même, qui n'est que vous-même dans un autre champ, vous allez la ramener vers vous. Et là intervient une donnée de physique quantique qui est très intéressante, qui s'appelle l'effondrement d'ondes. Rappelez-vous Einstein. On va faire très simple. E égale mc carré. E égale E énergie égale la masse au carré de la vitesse de la lumière. Ok, on oublie la vitesse de la lumière et on se concentre sur E égale m. L'énergie et la masse, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on fait quand on va se projeter en pensée pour trouver la solution qu'on veut à notre problème, la personne qu'on veut être, l'argent qu'on cherche, la situation qu'on cherche, on la visualise, on la crée. Elle est à l'état d'onde. Elle est, cette situation, cette personne, à l'état d'énergie. Elle n'est pas matière. L'effondrement d'onde, ça veut dire que l'onde s'effondre et que l'onde devient matière et qu'elle va prendre corps. Donc, il faut aller chercher dans le champ d'information ce que vous voulez et le ramener petit à petit pour en faire votre réalité. Et quand Bruce Lipton vous dit c'est votre environnement sont vos pensées, bien sûr, parce que votre énergie, chaque jour, elle est une émission de fréquence et elle va se caler sur les fréquences du champ unifié, du champ morphogénétique, du champ akashique, de ce que vous voulez. Elle se cale, votre énergie, sur la fréquence identique là-bas et elle va attirer dans votre vie la même fréquence. Tout est aimanté. On vous parle sans arrêt d'électromagnétisme. Qu'est-ce qui régit l'univers? C'est l'électromagnétisme et la gravitation. C'est donc des forces qui s'attirent, hein, des forces de répulsion. Mais vous allez être attiré vous allez attirer dans votre vie les événements qui correspondent à la fréquence que vous émettez. Donc, il est important, oui, il y a aussi une chose que je voulais vous dire. Vos yeux, ça c'est un grand truc de physique, ne perçoivent pas ce qui est à l'extérieur, ils projettent ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Si vous êtes quelqu'un qui est tout le temps stressé, qui est tout le temps négatif, ça ne veut pas dire qu'on doit être d'accord avec tout, qu'on doit tout accepter, qu'on doit être un béni, oui, non, il faut être intelligent aussi. Mais quand vous êtes en permanence contre, en permanence de mauvaise humeur, en permanence, vous émettez un champ qui est complètement négatif, et bien vous allez regarder un paysage, vous allez systématiquement voir, ah, il y a des arbres morts, ah, la végétation ne pousse pas, oh, il n'y a pas de fleurs. Voilà. Vous projetez à l'extérieur ce que vous avez à l'intérieur de vous. Quand vous êtes branché sur des fréquences positives, des fréquences de joie, des fréquences de gratitude, des fréquences d'amour, des fréquences, bref, je n'ai pas besoin de m'étendre là-dessus, automatiquement, vous allez attirer à vous des fréquences identiques. C'est-à-dire que vous tomberez sur des beaux paysages, que par hasard, vous allez tomber sur un livre passionnant qui correspond à ce que vous avez envie de lire, et tout va s'arranger dans votre vie. Ça a l'air bête, mais c'est exactement comme ça que ça marche. Alors, j'oublie pas mon petit lit. Je crois, oui, je l'ai là. Je vais vous inviter, si vous l'avez, à l'ouvrir. Ça m'y arrive. Sinon, c'est pas grave, je vais essayer de me débrouiller sans. Je voudrais vous faire prendre conscience que Marcus, il a été très, très malin. Très malin. Il n'a pas pu nous mettre des programmes avec des mots spirituels, parce que c'est quand même un appareil qui est vendu, je dirais, au grand public. Mais il a parsemé à peu près partout, à peu près dans chaque page, tout ce qu'il faut
pour vous reprogrammer mentalement, psychiquement, psychologiquement. Même ceux qui croient qu'ils veulent seulement être riches, ça va les changer parce que obligatoirement, ils vont avoir une vision plus ouverte, plus agréable. Vous avez un nombre, alors je ne sais pas, peut-être ça va prendre trop de temps, on va voir si on peut l'ouvrir. Je ne peux pas l'ouvrir avant qu'on se parle, s'il veut bien s'ouvrir, parce que dans mon bureau, voilà. Vous voyez, j'avais une pensée négative, c'est pas bien. Voilà, je suis sur le programme cohérence, dont on parlera évidemment tout à l'heure. Donc, je commence par le cycle d'or. On en a déjà parlé, vous vous souvenez, au corps physique, il nous a mis, comme dans toutes les traditions religieuses, le plus haut. Dans le cycle d'or, vous avez libération et relaxation. Comprenez ce qu'est le stress. Je vous ai dit tout à l'heure, le stress, c'est le premier, le pire, le plus absolu poison de la vie de l'humanité. Qu'est-ce qui fait le stress? Il y a quelque chose qui vous a rendu stressé. Donc, vous émettez cette vibration de stress. Si vous continuez à être dans le stress, ben vous n'allez absolument pas résoudre le problème. Il faut impérativement changer la fréquence. Il faudrait presque, comme un bouton électrique ou un bouton de radio, tourner le poste de radio. Parce que si vous restez dans la fréquence du stress, obligatoirement, ce qu'il a généré va se perpétrer. Donc, il faut lâcher prise. Il faut absolument, dans le stress, se mettre à lâcher prise, penser à autre chose. Et bien là, vous avez énormément de programmes pour le stress. Donc là, j'ai dit release, c'est-à-dire lâcher prise. C'est tout bête. Le programme Cycle d'or est une pure merveille. Je le disais tout à l'heure, ceux qui ont même le résonance, très souvent, ça vous renvoie à des programmes du Cycle d'or qui sont de base. Les 144 000 fréquences sont au service de notre vie, au service de notre spiritualité, au service de notre bonheur. Je passe à la page d'après. Bon, je vais évidemment dans douleur psyché, nous avons anxiété, dépression, c'est sûr que ce ne sont pas les fréquences les meilleures, c'est pas vraiment comme ça que vous allez créer une vie positive. Alors, j'arrive dans apprentissage. Là, vous avez concentration, examen, voilà, vous avez encore stress aigu, stress d'apprentissage et stress systématique. Voilà. Donc, on nous prend par tous les coins. Change ta fréquence si tu vas. Alors, qu'est-ce qu'il fait l'appareil? Il nous met sur une fréquence où on est bien. Quand on est bien, on attire du bien. Le petit garçon ou la petite fille ou l'adulte d'ailleurs qui va passer un examen, s'il fait le programme anti-stress, ben, il va attirer le sujet qu'il lui faut. Ben oui, puisqu'il va émettre une fréquence positive. Il va quitter son stress, il va attirer grâce au Lili une fréquence agréable, une fréquence positive. Conséquence, ben, comme ceux qui se ressemblent s'attirent, il va attirer un examen facile, un sujet qu'il connaîtra, ça va jusque-là. Je continue. Travail, sommeil. Alors là, on n'arrête pas. Ça fuse. Vous avez pensée positive, équilibre nerveux, stress extrême. On nous le recolle tout le temps, celui-là. Franchement, vous avez sommeil équilibré. C'est sûr que le sommeil, c'est l'endroit où votre conscience va se connecter à ce qu'on va voir dans quelques minutes aux différentes couches de ces champs d'information. Donc, sommeil équilibré, c'est préférable. Flux léger, ça ne veut rien dire flux léger. Hein. Qu'est-ce que Marcus nous met là-dedans? Je vous conseille, c'est vraiment un conseil que je vous donne aujourd'hui. Ne prenez pas à la légère tous les programmes qui vous paraissent bidons. Non, ils sont super. Je continue. Équilibre mental. Alors là, on a notre dose. Force intérieure, bien-être émotionnel, bien-être systématique, contentment. Alors, moi, j'ai dit contentment parce que j'ai suivi pendant 25 ans Kriyananda, qui était un
maître initié par Yogananda, que sans doute certains d'entre vous connaissent. Et chaque fois, on avait du contentment. Quand j'ai perdu ma fille, il y a 20 ans maintenant, j'étais plus que mal. Et je disais, Yogananda, je ne vais jamais m'en sortir, je vais crever de cette affaire. Et lui, il me disait, la seule solution, c'est be happy, be happy. Voilà, je ne vous dis pas que j'étais heureuse d'entendre ça, mais voilà, à une situation grave, il faut répondre par des fréquences tout à fait supérieures. Alors, on n'est pas toujours, dans un cas comme celui que je viens de citer, capable d'être be happy, d'être heureux, mais avec un appareil comme ça, on peut, parce qu'on va changer les fréquences de ce qu'on attire. Je reviens à Bruce Lipton parce que c'est la base, la biologie des croyances. Votre environnement crée votre réalité, il crée votre physique, il crée... J'ai décidé à 50 ans, moi, quand j'ai connu Bruce Lipton, j'ai décidé que je ne porterais jamais de lunettes. J'en porte jamais, j'en porte toujours pas. C'est fini. Je sais que je ne porterai jamais de lunettes jusqu'à la fin de mes jours. Mes fils aînés, ils sont déjà avec leurs lunettes de presbyte. Moi pas. C'est une décision. Donc je l'ai fait, je l'ai imprimé dans le champ d'information. Donc avec le IDI, vous avez cette capacité, vous avez absolument tout. Là, si je continue, on a unité intérieure, bien-être, je ne sais pas quoi, équilibre mental aigu. Dans beauté, la beauté chez Marcus, ça commence, vous l'aurez toutes noté, par beauté intérieure. Vous ne pouvez pas être belle à l'extérieur si en vous, il n'y a que des démons et que des gens qui se bouffent le nez. Ce n'est pas possible. Etc., etc. Après, bon, je ne continue pas parce qu'on pourrait aller jusqu'au bout de tous les programmes. Vous avez, par exemple, dans harmonie bioénergétique, vous allez encore avoir hypersensibilité. On essaye de calmer le champ. Voilà. Donc le ILI, c'est complètement un outil scientifique au service de votre spiritualité. Parce que, alors, on va essayer, maintenant on va arriver au point important, qui est la base, savoir ce que c'est que Dieu. Vous allez vous dire que je prends un risque considérable, on va quand même tenter de le faire. Dans les religions abrahamiques dont je parlais tout à l'heure en introduction, on a tendance à mettre Dieu en dehors de nous. Dieu nous a créés et c'est lui qui nous juge. Peu importe, je dirais. Dans les religions orientales, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai ripé vers la religion orientale, Dieu ne nous a pas créés, nous sommes Dieu. Comme dit le maître dont je suis l'enseignement actuellement, la source, un jour, s'est démultipliée en d'un milliard de cellules, dont vous êtes chacun une, dont chaque plante, chaque objet, même, parce que la matière est vivante aussi, chaque animal, nous sommes tous une de ces cellules. Donc, la source s'est démultipliée en des milliards de cellules pour admirer sa création. Et nous sommes partis, comme ça, dans des grands chemins. Alors, j'en arrive à la dernière partie, qui va donc être les corps divins de notre poupée russe, et au corps bouddhique et au corps atmique. Pardonnez-moi, tout à l'heure je dis corps védique, mais ce n'est pas le corps védique, c'est le corps atmique. Donc, ces corps que ces maîtres ont sur des dizaines de kilomètres, notre but à nous, c'est aussi de l'agrandir. Alors, je voudrais vous expliquer une autre manière, je surveille l'heure, une autre manière d'appréhender le champ d'information. Pour l'instant, on l'a appréhendé comme un immense réservoir dans lequel on va aller puiser ce que l'on veut mettre dans notre vie. Chaque colère ou chaque belle chose de notre vie est déjà dedans. Donc, ce que l'on veut pour le futur, vous l'aurez compris, on va le chercher. La meilleure manière d'aller le chercher,
c'est l'apaisement du mental. Et c'est souvent ce qu'on appelle, ce que certains sûrement parmi vous connaissent bien, l'expansion de conscience ou la méditation. Quand vous êtes dans le silence intérieur, vous pouvez vous connecter à ce que vous voulez réaliser dans votre vie et l'amener dans votre vie. Et pour faire la transition avec le corps atmique, je vais parler de la méditation de pleine conscience. Il y a énormément de témoignages de personnes qui ont guéri des maladies les plus graves par la méditation de pleine conscience. Qu'est-ce que c'est que la méditation de pleine conscience? C'est vous promener, en général on médite en marchant, et ne porter aucune attention particulière et surtout aucun jugement, aucune appréciation sur ce que vous rencontrez. Vous marchez tranquillement, vous allez entendre un rouge-gorge qui chante à gauche. Au fond, il y a un avion qui est en train de passer au-dessus. À vos pieds, il y a des petits cailloux, il y a de la bruyère, il y a des plantes, il y a des arbres. Vous êtes seulement le spectateur de ça. Vous n'êtes pas en train de dire, tiens, l'arbre est beau. Non, ça c'est fini. Ah, ouh, il fait beau. Non, vous sentez la chaleur du soleil, vous la ressentez, vous vivez une expérience de non-implication dans votre environnement. Eh bien, à ça, vous ajoutez comme d'habitude une bonne alimentation. Eh bien, le nombre de personnes qui ont guéri du cancer avec ce type de pratique est absolument incommensurable. Pourquoi? J'en arrive donc, parce que j'ai commencé il y a 2 minutes, à la définition de Dieu. Quand vous avez et hier, j'ai eu la chance de pouvoir parler à un physicien quantique spirituel, parce que je voulais être sûre que ce que je subodorais était vrai, et je ne voulais pas vous dire n'importe quoi, parce que ça aurait été quand même grave, surtout que c'était quand même assez spirituel. Et il m'a confirmé complètement mon idée. Donc, vous avez ce champ d'information. Évidemment, ce qui est le plus lourd, les vibrations, les événements, les choses désagréables, c'est en bas du champ. Ça a une pesanteur. Et puis, plus vous montez, plus le champ s'allège. Et quand vous avez entendu parler de la planète Terre qui devait changer de densité, on parle plutôt de densité que de dimension, parce que c'est une question de niveau de conscience, ce n'est pas une question de contenant. Donc la planète doit passer en 4e densité, mais il y a d'autres densités. Vous avez d'autres êtres vivants ou d'autres maîtres, ou d'autres. Il y a une dizaine ou une onzaine, on va dire, je ne sais pas si on dit onzaine, de dimensions différentes. Eh bien, le champ comprend toutes ces dimensions. Évidemment, nous sommes bloqués dans notre 3e densité, nous sommes bloqués dans le bas du champ. Eh bien, ce qu'on appelle la source, ce qu'on appelle Dieu, donc vous aurez quand même bien compris que quelle que soit la religion, il est créateur. Quand vous prenez le Dieu d'Abraham, pour les 3 religions abrahamiques, qu'est-ce qu'il fait? Il crée. Il va créer le ciel, la terre, l'homme, la femme, à partir de la côte. Ça, c'est une mauvaise traduction. Mais bon, il crée. Et on vous dit que vous êtes créé à l'image de Dieu. Quand même beaucoup d'années de religion catholique, on vous connaît. Vous êtes créé à l'image de Dieu. Quand vous êtes dans les philosophies orientales, il n'y a pas un Dieu qui est au-dessus, il y a la source, dont je vous disais tout à l'heure qu'elle s'était démultipliée en des milliards de cellules dont vous étiez une. Et la source, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tout créé. Donc vous, en tant que particule de la source, vous êtes le représentant de la source, c'est caractère holographique, vous êtes le tout et la partie. Donc, qu'est-ce que vous faites? À longueur de temps et à longueur de journée, comme M. Jourdain fait de la prose, vous créez. Vous créez en fonction de vos pensées. Si vous pensez mal, vous avez des mauvaises fréquences, puisque les pensées sont de la matière et des fréquences, puisque, bon, on ne va pas revenir dans la théorie d'Einstein, mais E égale M, l'énergie est égale à la matière quand il y a effondrement de l'onde.
Donc, vous êtes de l'onde et de la matière, et quoi que vous pensiez, ça s'incarne. C'est votre métier de créateur. Donc, vous passez votre temps à créer. Théorie de Sheldrake sur les champs morphogénétiques. Je vais un peu vite parce que mon temps se termine. Et la théorie de Sheldrake, c'est quoi? C'est une théorie qui nous responsabilise tous. Chacune de vos pensées, c'est le divin choix, va rejoindre le champ morphogénétique. Chez lui, ça s'appelle pas champ unifié, ça s'appelle champ morphogénétique. Et ça va rejoindre quoi? Ça va rejoindre les pensées du même ordre. Et quand ces pensées du même ordre ont atteint une densité suffisante, elles s'incarnent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes, je suis, nous sommes tous responsables de tout ce qui se passe sur la planète. Tout le fatras hallucinant qu'on vit actuellement, nous l'avons créé. Nous sommes responsables de tout ce qui se passe sur la planète. Et ça, Marcus l'a bien compris. Il a très bien compris. Et c'est pour ça qu'il nous a créé cohérence. Parce que cohérence, ça fait quoi? Ça vous diffuse des fréquences qui vous mettent complètement au-dessus, en cohérence avec les champs akashiques supérieurs, avec les champs morphogénétiques, avec... Bref, vous allez émettre un type de fréquence qui est complètement au-dessus des fréquences de ce que certains vont appeler le bas astral, mais on ne va pas tout mélanger, de ce champ, cet immense champ dans lequel vous existez tel que vous êtes aujourd'hui, tel que vous voudriez être. Comme j'expliquais tout à l'heure, ce que vous voulez être existe déjà dans le champ des probabilités. Vous allez le chercher, vous effondrez l'onde, vous la transformez en matière, vous l'incarnez. Et bien là, avec le programme Cohérence, Marcus nous a donné l'apothéose. C'est l'apothéose. C'est un programme totalement spirituel. C'est un programme qui est fait pour élever le niveau de conscience de l'humanité. Que les gens le sachent ou pas, qu'ils y comprennent quelque chose ou pas, ça va se passer. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, quel que soit le chemin spirituel des uns des autres ou des troisièmes, qui veulent simplement être beaux, riches et en bonne santé, c'est bien. Ils vont dire, moi je fais le programme Cohérence parce que... voilà. Bien, parfait. C'est le niveau de fréquence qui compte. C'est ce que vous recevez dans votre corps qui compte. Parce que ce que vous recevez, vous allez l'émettre. Et après, vous allez attirer. Et plus nous serons nombreux à émettre au niveau des champs akashiques supérieurs, au niveau de la 4e densité vers laquelle la planète se dirige, au niveau de la source, parce que la source, et c'est ça que j'ai demandé à ce physicien hier, c'est un champ immense d'énergie. C'est une énergie d'amour, c'est une énergie de bienveillance, c'est une énergie de beauté, c'est une énergie de joie. Chaque fois que vous vous réveillez et que vous avez ce sentiment de joie qui éclate de toutes vos cellules, vous êtes connecté à la source. Et c'est là où encore, je voudrais dire un mot, c'est que pour tout appuyer, pour être bien sûr que son programme marche, qu'est-ce qu'il fait, Marcus? Ben, nous en a rajouté une couche. Dans le programme qu'on a par abonnement qui s'appelle Revitalisation, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la glande pinéale. La glande pinéale, c'est quoi? C'est ce que en sanskrit on appelle ajna. C'est le 6e chakra. C'est le 3e œil. C'est à partir de là que vous réalisez vos créations. Dans l'hindouisme, on vous fait travailler avec votre 3e œil et vous manifestez votre réalité. Pourquoi est-ce que les maîtres se téléportent? Pourquoi est-ce qu'ils matérialisent des objets? 3e œil. Et quand on vous raconte l'histoire de Marcus, rappelez-vous, qu'est-ce qu'il a fait, Marcus?
nous le racontent, c'est très à la mode en Inde, ça, le Guinness des records. Mais c'est une manière pour eux de montrer au pauvre monde matériel que la chose est vraie et que ça s'est vraiment réalisé. Qu'est-ce qu'il a fait, Marcus? Il a convoqué le Guinness des records et il leur a montré, moi je joue 25 parties d'échecs en même temps et je les gagne. Comment il fait? Troisième œil, c'est uniquement le troisième œil. Il a moins de mérite que vous ne le pensez, puisque qu'est-ce qu'il a, troisième œil? Il voit. Le maître dont je suis l'enseignement a des écoles qui s'appellent les Gurukuls, où tous les petits-enfants, c'est assez spectaculaire, jouent à cache-cache avec un bandeau et sont complètement capables de manifester des objets. Voilà. Mais ils ont un bandeau, ils voient tout avec leur troisième œil. On a créé un institut pour les aveugles pour leur ouvrir le troisième œil. Vous avez déjà entendu cette expression, il faut ouvrir son troisième œil. Troisième œil, en l'occurrence, Marcus, ça lui a permis de voir les 25 parties sans problème, aucune difficulté, c'est comme s'il y avait des plateaux devant lui, et de les gagner. Pourquoi? Parce qu'il se connecte à des niveaux tellement supérieurs qu'il pouvait anticiper les coups des 25 personnes et forcément les gagner. Donc, il nous a mis la glande pinéale dans les programmes de revitalisation. Ben là aussi, et il y a un programme, je vous rappelle, pour ceux qui l'ont, épigénétique aussi. Donc, vous allez créer tout ce que vous voulez avec ça. Donc, en fait, ce petit boîtier, de rien du tout, mais c'est un outil magique pour aider les gens à redevenir ce qu'ils sont, c'est-à-dire la source, c'est-à-dire Dieu. Nous sommes tous Dieu. Et grâce à Marcus, eh bien, c'est incroyablement facilité. Voilà. La glande pinéale, elle existe évidemment chez tous les humains. Je vous rappelle qu'on nous fait boire du fluor parce que c'est le fluor qui pourrit la glande pinéale, que la meilleure manière, qui est indiquée par l'hindouisme d'ailleurs, de détoxiner sa glande pinéale, c'est le curcuma, parce que autant la glande pinéale aspire le fluor, autant elle le rejette avec le curcuma. Donc voilà, mais ça a été fait pour, vous savez que le fluor a été découvert par Goebbels dans les camps de concentration parce qu'il avait compris que ça calmait les prisonniers. Donc en fait, on a essayé tout simplement avec le dentifrice, une trentaine d'années, d'endormir tout le monde et tous les enfants. Et si vous regardez, même dans les dentifrices Boiron, pourtant homéopathiques, vous avez du fluor. C'est une des grandes manières de polluer l'humanité. Voilà, donc la glande pinéale, c'est extrêmement important. Ce qu'il faut, c'est faire de l'espace entre nos pensées, ralentir nos ondes cérébrales et être dans un état permanent de réceptivité à ce champ unifié, mais dans ses dimensions supérieures, c'est-à-dire dans les dimensions où nous emmène le cohérence, voilà, parce qu'on se met en phase avec notre partie divine, en fait. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là parce que je pourrais parler encore longtemps. Grâce à la compréhension des champs morphiques, on a la capacité d'agir sur le monde. En élevant nos pensées, nous évitons que s'incarne le négatif sur la Terre. C'est toute la démonstration de Rupert Sheldrake. Voilà, mais je vous remercie de votre écoute et à très bientôt. Un grand merci, Nicole. Il n'y a pas de qualificatif. Je pense que tout le monde est en harmonie présentement. Ah oui, si tu me donnes une petite seconde, j'oublie ce par quoi je voulais terminer. Je voulais vous donner, pardonnez-moi, je ne sais pas où j'ai écrit ça, seulement si ça ne fait pas perdre trop de temps, ça va prendre une seconde. Les chiffres, il y en a sûrement beaucoup parmi vous qui connaissent Grabovoi, et il a déterminé les séquences, la séquence de chiffres, si certains sont intéressés, pour mettre un point final, un ordre que nous envoyons au champ unifié de cesser
la manipulation mondiale et la dictature mondiale. C'est l'ordre. Alors, je vous donne la séquence de chiffres de Grabovoi. C'est, que je me relise encore, le 4, le 7, le 4, le 8, le 1, le 3, le 2, le 1, le 4 et le 8. Voilà. Alors, vous écrivez ces chiffres, vous les lisez quand vous vous mettez dans le programme cohérent et vous envoyez cet ordre, car ce sont des ordres qu'on envoie. On ne va pas dans les champs morphogénétiques ou les champs akashiques ou les champs unifiés, comme ça, non, on donne un ordre. Je veux que ce qui est dans le champ qui me plaît vienne. C'est comme ça que ça fonctionne. Je vous laisse.